Je vais passer la parole donc à Sabine Buis pour le groupe SRC pour 4 minutes, Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie également tous les intervenants parce que je trouve que c'est fort agréable de pouvoir aborder une problématique comme celle-ci dans une ambiance aussi apaisante. Donc, je vous en remercie. C'est une apaisée et apaisante à la fois. Monsieur Chilansky, c'est presque un prolongement à un premier entretien que nous avons eu d'ailleurs en public sur une chaîne télévisée sur ce sujet-là. Et je voudrais rebondir sur plusieurs choses. D'abord, dire qu'en quelques minutes, c'est difficile d'aborder ce sujet parce qu'avec les différentes interventions auxquelles nous venons d'assister, on voit bien à quel point, en fait, la réforme minière signifie beaucoup, à la fois lorsqu'on s'intéresse aux techniques, mais lorsqu'on s'intéresse également aux différents types d'énergie. Donc, arriver à finalement parler de tout ça, mais je vais essayer de le faire aussi bien que possible. C'est difficile également parce que nous sommes là devant des commissaires d'une commission développement durable et que nous sommes en pleine réflexion sur la transition énergétique. Et que, vous l'avez dit, des intervenants l'ont dit, on peut aussi se poser une question qui est presque une question de principe ou une question politique. Quelle place la réforme minière ou les activités minières lorsque dans le même temps nous sommes tous favorables à une politique qui encourage la transition énergétique et puis avec les antécédents également qui ont été rappelés, notamment en matière de gaz de schiste, d'exploration de gaz de schiste. Alors, ceci étant, j'ai bien entendu des chiffres qui ont été avancés, notamment en matière d'importation, d'exportation, de création d'emplois, mais en tant que députés, nous avons quand même un devoir qu'il s'agit d'anticiper et à notre niveau, on attend de nous que nous innovions également, ne serait-ce que intellectuellement, je dirais parfois, en se projetant dans l'avenir, et on doit quand même se poser cette question. Est-ce que nous avons le droit de nous en tenir aux chiffres qui ont été annoncés en se disant qu'un équilibre économique, énergétique peut être trouvé aujourd'hui pour le pays? Et très sincèrement, je ne le pense pas. Je voudrais revenir parce que, me semble-t-il, les différents intervenants ont dit qu'ils adhéraient notamment à la demande de M. Chilansky sur ce qu'il attendait de la réforme du Code minier en 3 points. Alors, un premier point, une meilleure information du public pour adhérer au projet. Je vous l'accorde, une meilleure information du public, c'est entre autres un texte de loi que j'ai défendu dernièrement. Mais pourquoi pour adhérer au projet? Est-ce que ça signifie que l'information doit forcément faire adhérer le public au projet? Me semble-t-il, le public doit être informé, mais il a également un droit de retour. Et voilà, donc il y a, à mon avis, déjà un petit dysfonctionnement sur cette demande. Favoriser les conditions d'exercice, ce qui signifie que finalement, si on trouve, on doit pouvoir exploiter. Alors là, je vous remercie d'avoir été aussi clair sur ce sujet, parce qu'à de nombreuses reprises, notamment lorsque j'étais reçue en préfecture par monsieur le préfet en Ardèche avec certains collectifs, on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes inquiets? Il s'agit de chercher pour l'instant et non pas forcément d'exploiter. Alors que là, la demande, elle est claire, hein, je crois qu'elle a ce mérite-là d'être claire. Si nous trouvons, nous voulons et nous demandons d'exploiter, c'est en tout cas une demande que nous faisons dans le cadre de cette réforme. Donc voilà, j'aimerais revenir là-dessus parce que je pense que c'est important qu'on puisse se mettre d'accord, hein, ou en tout cas non pas forcément se mettre d'accord en si peu de temps, mais qu'on puisse en rediscuter. Dire également que vous avez bien fait, je pense que c'est important de faire la distinction entre les décisions qui peuvent être prises au niveau de l'État et la place pour les collectivités locales, parce que sans aller jusqu'à dire, et je ne voudrais pas donner le sens qui n'est pas celui que je voudrais donner à mon intervention, nous ne sommes pas là pour dire, et je ne suis pas là pour dire, il est urgent de tourner la page, le modèle que nous connaissons à l'heure actuelle, c'est du passé. Je défends l'idée de transition énergétique, j'y adhère. En même temps, je sais qu'il va falloir du temps, donc il ne s'agit pas de remettre en question un équilibre économique, mais ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que ça nous empêche d'en installer un nouveau. Et j'ai un peu cette crainte dans
toutes les interventions que j'ai eues, j'ai l'impression qu'il faut parfois faire en sorte de continuer à développer autant que possible cette exploitation-là et puis fermer les yeux et que ça nous empêche d'en construire un autre. Et à ce titre-là, je crois que les collectivités locales ont quand même beaucoup à dire. Elles ont une place qu'on ne leur a pas accordée jusqu'à présent et où il faut le dire, finalement, eh bien, les industries sont passées outre et il n'y a pas eu de discussion possible, celle que nous avons notamment maintenant. Voilà, donc je crois que Monsieur le Président me fait signe. Je vous remercie en tout cas pour vos interventions et je vous laisse. Merci, continuer. merci Madame la députée.